Dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis sur Curve après 2 ans, qui est la carte que j'utilise pour gérer toutes mes cartes. Parce que si aujourd'hui vous avez plusieurs cartes bancaires, ce qui est un peu chiant, c'est que dans son portefeuille, il faut mettre ses différentes cartes bancaires. Des fois on choisit l'une, des fois on choisit l'autre pour payer. Et aussi si on se fait voler tout simplement son portefeuille, on perd aussi toutes ces cartes bancaires. Et donc il y a une solution pour ça qui est Curve. Je vais vous partager comment ça fonctionne, comment dans mon cas je l'utilise, mais c'est hyper intéressant en termes à la fois de sécurité, au-delà de ça aussi de facilité, parce qu'en fait on va pouvoir plugger en fait sur notre carte bancaire Curve différentes cartes, et automatiquement on n'utilise plus que notre carte Curve sur lesquelles en fait on a toutes nos cartes qui sont intégrées, et on peut choisir avec laquelle on paye, en mettre une par défaut ou lors du paiement en choisir une, et ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc pour le coup, un peu la promesse de Curve, c'est ça, hein, c'est une carte pour les gouverner toutes. Donc pour le coup, là, on a plusieurs des cartes. Donc la carte Curve, elle ressemble à ça. En fait, il y a plusieurs versions, ça va dépendre de celle qu'on prend. Donc comment ça fonctionne? Concrètement, on lit ces différentes cartes à son application Curve avec laquelle on a aussi une carte bancaire Curve qu'on va pouvoir utiliser. Et on peut vraiment lier tout, hein. Moi j'ai des comptes Revolut, N26, Boursorama, Fortuneo, Hello Bank. Même si on a des banques traditionnelles, on peut les relier. Et après, ça va permettre d'avoir plusieurs avantages. Premièrement, un élément fondamental, c'est que ça va nous permettre en termes de sécurité, si demain on se fait voler, je prends l'exemple de sa carte Curve, en vrai c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que depuis son application on peut bloquer la carte Curve, et on n'aura pas besoin de bloquer, imaginons, nos autres cartes bancaires. Imaginons j'ai une carte Boursorama, je vais pas avoir besoin de bloquer la carte Boursorama et donc recommander une nouvelle carte. Non, en fait je bloque ma carte Curve et la personne peut strictement rien faire, parce que du coup elle peut pas utiliser la carte Curve, parce qu'en réalité il n'y a pas de solde sur la carte Curve. C'est vraiment sur les cartes qui sont en dessous qu'on a ajouté. Et donc ça c'est hyper intéressant, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire voler une carte bancaire en Guadeloupe. Et pour le coup, quand je me suis fait voler ma carte bancaire en Guadeloupe, j'ai dû du coup faire en sorte déjà de la bloquer, ensuite de recommander une carte. Si j'utilisais Curve à ce moment-là, c'était il y a 3 ans, j'avais pas encore, et pour le coup j'aurais juste bloqué ma carte Curve, et ma carte Boursorama je l'aurais toujours, imaginons, chez moi en France, quand j'étais en vacances en Guadeloupe, et j'aurais pas eu besoin de la recommander, etc. Donc ça c'est hyper intéressant. Et au niveau des cartes, donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec Curve. Il faut savoir que on va en avoir plusieurs. On va avoir la standard, la X, on va avoir la noire et on va avoir la métal. D'ailleurs, je vous mettrai un lien en description pour ouvrir un compte gratuitement Curve directement. Mais il y a plusieurs cartes, et ça va être en fonction notamment du nombre de cartes qu'on souhaite plugger dessus. Et au-delà de ça, on va pouvoir aussi avoir du cashback sur certaines enseignes. Et ça va dépendre aussi des offres qu'on choisit. Donc je vais vous montrer un petit peu les différents plans des cartes. Donc quand on descend un petit peu plus bas, ici vous avez les différentes cartes. Donc vous avez la première ici qui est entièrement gratuite. Donc vous pouvez créer un compte gratuitement et avoir cette carte bancaire gratuite. Et pour le coup, vous pouvez ajouter 3 cartes, ce qui est vraiment déjà pas mal. Parce que moi typiquement, je dois avoir une dizaine de cartes, mais réellement je me sers peut-être de vraiment 3 cartes maximum. Les autres, je m'en sers vraiment de temps en temps quand j'ai un souci au niveau d'un plafond ou quelque chose comme ça. Donc pour le coup, la carte gratuite, selon moi, elle suffit vraiment largement. Et avec la carte gratuite, déjà, vous pouvez profiter de cet aspect vraiment facilité de paiement, sécurité aussi, parce que si demain vous faites voler votre carte Curve, c'est pas grave, parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de bloquer les cartes en dessous. Vous bloquez votre carte Curve et la personne pourra strictement rien faire avec. Et vos cartes personnelles, vous n'avez pas besoin de les recommander, etc. Et aussi à l'étranger, ça facilite les choses, quoi. Dans votre portefeuille, vous n'avez pas besoin d'avoir deux, trois cartes, vous en avez qu'une seule, et qui à l'intérieur il y a toutes les autres, et vous gérez ça très facilement. Et donc moi je vous conseille vraiment la version gratuite. Moi c'est celle que j'utilise, sur laquelle j'ai plugué 3 cartes. Après vous en avez une aussi ici qui a 6 livres, donc concrètement c'est autour des un peu plus de 6 euros. Après vous avez celle-ci, et vous avez aussi une métal, mais qui sont payantes. Moi je trouve que la gratuite elle suffit largement. Acheter 3 cartes ça suffit. Juste il faut payer la livraison, mais encore une fois c'est pas cher, hein. 6 euros par rapport au temps que ça va vous faire gagner, aussi en termes de sécurité, etc. Vraiment, je pense, faites-le, parce que vous serez très content. Et moi, heureusement que je suis chez eux depuis 2 ans, parce que ça m'a évité pas mal de problèmes en fait au niveau des cartes que j'aurais pu avoir, ou me faire voler, ou pour je ne sais quelle raison, etc. Et donc pour le coup, donc ça fonctionne avec toutes les cartes, Mastercard et Visa. Donc ça fonctionne aussi avec Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Donc ça c'est hyper hyper cool.
Ensuite, application, donc c'est soit sur Apple, soit sur Android. On a aussi une protection client Curve, donc jusqu'à 100 000 livres. Mode anti-débarras, donc dites adieu au refus, juste ici. En fait, ça va faire une chose simple, c'est qu'imaginons, de base, avec votre carte Curve, vous allez définir, bah tiens, dès que je paye, je veux que ça soit cette carte qui soit prélevée. Mais imaginons, sur cette carte-là, bah, il y a un refus, soit parce qu'il n'y a pas le solde suffisant, soit parce qu'il y a un problème, etc. avec votre carte. Et bah pour le coup, ça va prélever une autre carte que vous pouvez choisir. Donc imaginons, bah tiens, si cette carte, il n'y a pas le solde, tu prélèves sur celle-là. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Donc vous n'avez jamais de refus de paiement à ce niveau-là. Ensuite, remonter le temps. Donc ça, c'est jusqu'à 30 jours. C'est qu'on peut déplacer les paiements précédents sur une autre carte. Imaginons, on a payé avec telle carte, mais on se dit, ah ouais, non, finalement, je voulais pas que ça soit prélevé sur ce compte bancaire-là, je veux que ça soit prélevé sur un autre compte. On a jusqu'à 30 jours pour que finalement, bah, ça revienne sur l'autre compte et plus sur le compte en question. Donc ça aussi, c'est très cool. Après, il y a aussi la partie taux de change, retrait gratuit aux distributeurs automatiques à l'étranger. Donc là, on peut voir que ce n'est pas le cas juste ici, à ce niveau-là. Pour les retraits aux distributeurs, donc c'est à l'étranger une nouvelle fois. En France, vous pouvez retirer tous les distributeurs. Ici, règle intelligente, donc décider quelle carte dépenser et quand. Donc il y a deux règles. Ajoutez votre carte de visite. Et pour ici, on n'a pas de cashback pour la carte gratuite. Moi, je vous avoue, ça ne me dérange pas du tout. Si on veut du cashback, bah, il faut être sur les cartes qui sont autour des 10 livres juste ici, qu'elles vont permettre d'avoir un cashback de 1% sur des enseignes qu'on peut définir. Donc ça peut être des magasins, ça peut être aussi des trucs informatiques comme des Apple, etc. Il me semble qu'il y a Amazon aussi. Donc voilà, il y a plusieurs entreprises sur lesquelles on peut récupérer du cashback. Donc c'est intéressant, notamment si on fait beaucoup d'achats à ce niveau-là. Donc le gros avantage, moi je trouve de cette solution, voilà, c'est qu'on peut ajouter plusieurs cartes sur une même carte, comme ça bah, on a tout en un, on ne se prend pas la tête à ce niveau-là en termes de sécurité, bah, c'est génial à ce niveau-là, ça permet d'éviter de se balader avec je sais pas combien de cartes et si on se les fait voler, de devoir toutes les bloquer et toutes les recommander. Là, si on vole la carte Curve, c'est pas grave, j'en recommande une, ça m'a pas du tout bloqué toutes les autres ni rien, donc ça c'est hyper intéressant. Et voilà, et c'était une petite vidéo que je voulais vous faire, donc si vous ne connaissez pas cette solution, et bah, c'est vraiment une tuerie. Donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse de créer votre compte gratuitement et je vous conseille vraiment la carte gratuite, hein. Vous embêtez pas avec les cartes payantes. La carte gratuite, moi c'est celle que j'ai, c'est très très bien, ça suffit largement à ce niveau-là et bah, je trouve que c'est vraiment un outil qui est génial. Bon, c'est une solution qui existe depuis un certain temps maintenant, c'est surtout les voyageurs qui connaissent bien Curve, mais les personnes qui ne voyagent pas, ils ne connaissent pas et pour le coup à l'étranger, donc on l'a vu, il n'y a pas forcément les retraits, mais il faut savoir que du coup, vous pouvez payer du coup, bah, directement par carte en fait. Par carte, n'importe quel paiement dans un magasin, etc. Par carte, à ce niveau-là, bah, vous n'avez pas directement de frais, vous pouvez le faire, etc. Donc ça, c'est très très cool. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur mon avis sur Curve après 2 ans. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Et comme je vous ai dit, je vous mets un lien en description qui vous permet d'ouvrir un compte gratuitement. L'offre que je vous conseille, comme je vous l'ai dit, c'est la gratuite qui suffit largement. Et de toute manière, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.